qu'une pause. C'est encore mieux. C'est encore mieux qu'une pause. Allez, je vous propose de ne pas suspendre. Jean-Pierre Bataille a la parole pour au moins 10 minutes. Merci voilà. Jean-Pierre, merci beaucoup. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Nous voilà aujourd'hui à l'aube du deuxième acte concrétisant la tenue de nos engagements dans le cadre de la stratégie financière que nous avons votée l'an dernier à la même époque. En effet, ce nouveau débat portant sur le rapport d'orientation budgétaire 2018 est, comme je vous le démontrerai, dans la droite ligne définie et l'ambition affichée dès l'année dernière est très largement atteinte pour cette nouvelle étape 2018. Pour mémoire, l'état des finances régionales au 4 janvier 2016 était tel que nous avons dû travailler durant cette première année de mandat à l'élaboration d'un plan de bataille pour le redressement des comptes. C'était une obligation au regard des prospectives établies par le cabinet Ernst & Young, et si les évolutions passées avaient été maintenues, à savoir une augmentation sur le mandat de 10% des dépenses de fonctionnement et 7% sur l'investissement hors dette, nous aurions été mis sous tutelle probablement dès l'année 2018. Tous les voyants étaient dans le rouge, des dépenses galopantes, une épargne brute en chute et un recours à l'emprunt de plus en plus excessif, aboutissant à un encours de dette évalué au 31 décembre 2015 à près de 3 milliards d'euros. La situation était devenue plus qu'insoutenable. Ainsi, notre président et sa majorité ont pris la décision courageuse et assumée qui s'imposait de redresser la barre. Là où notre stratégie est d'autant plus ambitieuse et volontariste, c'est qu'elle a pour objectif à la fois d'être vertueuse à l'horizon 2021, tout en dégageant des marges de manœuvre complémentaires afin de mettre en place dès à présent notre projet politique. Nous avons subi le premier budget 2016, que je qualifie régulièrement comme n'étant pas le nôtre, car trop impacté par les factures impayées et les mesures antérieurement prises par nos prédécesseurs. Ce budget 2016 a tout de même permis de mettre un coup de frein à la folle croissance des dépenses, tout en mettant en œuvre les actions nouvelles de notre politique en faveur de l'emploi et de nos habitants. Les 6 mois qui se sont écoulés entre l'adoption des budgets 2016 et 2017 ont permis d'élaborer notre stratégie financière. Je vous en rappelle les 3 objectifs fixés. Le premier cap est celui de l'épargne brute. Il nous faut garantir un niveau annuel d'épargne brute au minimum de 250 millions d'euros. L'épargne brute représente l'autofinancement dégagé par la section de fonctionnement qui permet de faire face d'abord au remboursement du capital des emprunts, mais surtout de financer une partie de nos investissements. Il est donc primordial de dégager un niveau suffisant permettant de délimiter le recours à l'emprunt. Car c'est là notre deuxième exigence, contenir la hausse de notre encours de dette à moins d'1 milliard d'euros à l'échelle du mandat. Ainsi, notre encours de dette devra obligatoirement être inférieur à 4 milliards d'euros à la fin de l'exercice 2021. Notre dernier et troisième objectif, qui est la résultante de cette stratégie, est de retrouver une capacité de désendettement de 9 années à la fin du mandat. La capacité de désendettement est un des ratios les plus importants pour qualifier la situation financière de notre collectivité. C'est d'ailleurs un élément qui apparaît dans le cadrage des collectivités par le nouveau gouvernement lorsqu'il parle de conclure un contrat avec les collectivités dans le cadre du nouvel effort de 13 milliards d'euros qui leur est demandé sur la période 2018-2022. J'y reviendrai tout à l'heure. La capacité de désendettement mesure donc le nombre d'années nécessaires au remboursement de l'encours de la dette si la totalité de notre épargne brute y était employée. Pour accéder au cercle financier vertueux, ce ratio doit être au minimum inférieur de 10 ans, ce qui n'est pas le cas pour les autres collectivités. Cette stratégie s'inscrit donc dans une logique de maîtrise et de prudence afin de ne pas faire peser sur les générations futures des décisions insoutenables financièrement. C'est la concrétisation d'une gestion saine en bon père de famille qui consiste à limiter nos dépenses au niveau de nos ressources certaines. C'est pourquoi cette stratégie s'est déclinée en plafond sectoriel annuel affiché dès l'Europe 2017. Ces plafonds ont vocation à fixer la trajectoire maximale des dépenses de fonctionnement et d'investissement à l'échelle du mandat. Ils sont la traduction directe de l'application de nos 3 engagements. Ainsi, en fonctionnement, ils illustrent très concrètement la volonté de redressement des comptes par la mise en place d'un plan d'économie que nous avions estimé à 230 millions d'euros cumulés sur le mandat, en comparaison du budget 2016. Si on fait un parallèle avec le scénario au fil de l'eau, celui que nos prédécesseurs avaient entamé et que nous ne voulions évidemment pas suivre, cela représente une économie de plus de 450 millions d'euros. En investissement, nous avons décidé de maintenir un niveau conséquent de dépenses sans toutefois faire perdurer la folie des années 2014 et 2015. Il est important que la région Hauts-de-France participe et soutienne l'investissement et l'aménagement du territoire.
C'est donc avec la volonté forte de respecter les engagements de notre stratégie ainsi définie l'année dernière que s'est ouverte la préparation budgétaire 2018. Néanmoins, il ne vous aura pas échappé que le contexte politique national a évolué, avec des conséquences pour les régions notamment. Chaque gouvernement prend son lot de décisions et celles-ci impactent indéniablement le budget régional qui ne possède hélas aucune autonomie en termes de recettes. Ainsi, l'ancien gouvernement a très largement baissé, sur les années 2014 à 2017, les montants de DGF. Plus de 162 millions d'euros de diminution constatée pour la région de France, représentant une perte cumulée de près de 363 millions d'euros, l'équivalent d'une année de dépenses de ressources humaines. Le gouvernement Macron, quant à lui, annonce une stabilité de la DGF qu'il transforme en une fraction de TVA. Certes, le dynamisme actuel de cette ressource de remplacement est estimé à 10 millions d'euros pour la région des Hauts-de-France. Néanmoins, cela ne fera que compenser la perte d'autres recettes subies par notamment la DCRTP, qui était une mesure d'ajustement de la réforme de la taxe professionnelle, ou encore la DTCE, la dotation pour transfert de compensation d'exonération de fiscalité, qui sont en forte diminution, respectivement de -8 et de -6%, ce qui représente déjà un recul des 10 millions que nous allons recevoir en dynamisme de la DGF. Or, la DCRTP ne bénéficiait qu'aux collectivités territoriales les plus défavorisées. Seules deux régions profitent de cette péréquation économique, les Hauts-de-France et l'Occitanie. Je trouve que c'est un peu la double peine pour une région comme la nôtre, qui a subi le même rythme de baisse de DGF que toutes les autres collectivités, mais qui en plus perd cette espèce de valorisation d'une péréquation de développement économique plus compliquée chez nous qu'ailleurs. Mais la décision gouvernementale du projet de loi de finances 2018, la plus brutale et la plus impactante pour notre budget, est bien la suppression du fonds de soutien au développement économique, qui représente pour la région de France une perte de près de 25 millions d'euros par an. Cette nouvelle ressource, prévue il y a à peine un an au titre de la reprise par les régions des compétences des départements en matière d'action économique, était réputée pérenne en loi de finances pour 2017. Après même pas une année, cet engagement de l'État passe déjà à la trappe, montrant le peu de respect de la parole donnée, mais également le peu de soutien à l'action régionale. Cette baisse sera moins visible en 2018 que sur les budgets ultérieurs, car nous n'avons touché en 2017 que la moitié de ce fonds et nous toucherons l'autre partie de 2017 en 2018. Mais évidemment, dès 2019, il nous manquera annuellement 25 millions d'euros et sur le terme du mandat, c'est à nouveau 100 millions d'euros de ressources qui disparaissent de nos prévisions 2016. Comment espérer travailler dans un dialogue respectueux quand on voit le peu de considération qui nous est porté dans ce domaine-là, comme dans d'autres enjeux, comme le canal Seine-Nord, l'IDEX, ou très récemment, le président l'a rappelé, l'implantation de l'Agence européenne de médicaments. Une autre mauvaise nouvelle est la diminution de nos dotations et recettes calculées sur les consommations de carburant au sein de la région Hauts-de-France, qui seront elles aussi en baisse de 5,8% et feront disparaître de nos ressources quelques millions d'euros supplémentaires. Enfin, s'agissant toujours de nos recettes, il nous faut adopter la plus grande prudence quant aux estimations de nos futures recettes sectorielles. Que deviendront les engagements de l'État pris dans le cadre des contrats de plan État-région ? Je ne prendrai pas le risque à ce stade de faire le choix d'un maintien à l'euro près dans nos prospectives. Je préfère entériner pour le moment une version plus pessimiste. Ne dépensons pas par anticipation ce que nous ne sommes pas certains de percevoir. Ainsi, en tenant compte à la fois de nos engagements et de toutes ces nouvelles données, les prospectives budgétaires ont été retravaillées et aboutissent à de nouveaux plafonds sectoriels qui vous sont présentés dans le rapport d'orientation budgétaire 2018. Le choix a été fait de porter les efforts sur la section de fonctionnement pour conserver un potentiel intact d'investissement. Le plan d'économie est donc augmenté de 169 millions d'euros en cumulé. À l'échelle du mandat, il s'élève désormais à 277 millions d'euros d'économie que vous calculez en soustrayant le budget primitif 2018 au budget primitif 2016 et à plus de 500 millions d'euros d'économie par rapport au scénario au fil de l'eau que j'évoquais tout à l'heure du cabinet Ernst & Young. Lors de la conférence des territoires du 17 juillet dernier, le gouvernement a également annoncé vouloir infléchir les dépenses locales de 13 milliards d'euros, sans pour autant diminuer les dotations que l'État verserait aux collectivités, tout au moins en affichage. La réduction des dépenses de fonctionnement devrait se traduire par un contrat avec les 319 plus grandes collectivités afin de limiter, de plafonner la croissance des dépenses à 1,2% par an, inflation comprise. Eh bien, nous n'avons pas attendu l'État pour mettre en place
des mesures d'économie. Nous serons bien en dessous du cadrage gouvernemental puisque l'évolution de nos dépenses de fonctionnement est déjà maîtrisée, a affiché une baisse significative de 5% en 2017 et nous prévoyons à nouveau moins 4% en 2018. Une nouvelle épée de Damoclès est prévue pour contraindre les régions qui n'auront pas une capacité dynamique de désendettement inférieure à 10 années. Là encore, notre majorité s'est attelée à y parvenir. Ça a été l'enjeu du président et de l'exécutif de parvenir en fin de mandat à une capacité dynamique de désendettement de 9 années. Nous ne savions pas encore que la menace allait peser avec un plafond à 10, que nous avions déjà décidé d'être plus performant que le plafond que nous ne connaissions pas. Les plafonds d'investissement sont donc maintenus afin de garder une intervention régionale forte pour le territoire. Le plafond d'investissement 2018 subit même une légère hausse de 21 millions d'euros par rapport à la cible initiale que nous avions présentée il y a un an pour atteindre 716 millions d'euros. Cette augmentation traduit la volonté de ne pas interrompre les opérations en cours impliquant des besoins plus importants en 2018. Les dépenses d'investissement présentent un niveau significativement élevé jusqu'à la fin du mandat. Nous serons entre 650 et 700 millions d'euros chaque année pour être au rendez-vous de tous nos projets régionaux. J'en arrive donc à l'équilibre budgétaire 2018 qui en découle. Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 2,308 milliards d'euros très précisément, vous l'avez à l'écran, en baisse de près de 58 millions d'euros par rapport au budget 2017. Je vous ai expliqué les raisons de nos baisses de recettes. Si l'on compare les deux exercices à périmètre constant, hors charges financières, fonds européens et transferts de compétences, les dépenses de fonctionnement 2018 sont évaluées à 1,836 milliard d'euros. C'est le fameux inventaire des politiques régionales qui seront donc à hauteur de 1,836 milliard contre 1,915 milliard au budget primitif 2017. Donc nouvelle baisse de près de 80 millions d'euros. Après, je le rappelle, une diminution de 100 millions d'euros entre 2016 et 2017. L'épargne brute dégagée s'élèvera à plus de 300 millions d'euros, en croissance de 50 millions par rapport à l'exercice 2017. Le taux d'épargne brute augmentera également de 2 points. Il est désormais à 11,5%. Il illustre très clairement l'inversement des évolutions antérieures et marque la mise en œuvre de notre plan de redressement des comptes. Ce niveau d'épargne brute supérieur à 250 millions d'euros respecte la première exigence de notre stratégie. Le remboursement du capital de la dette sera en légère diminution, tant mieux, 2 millions d'euros. Ce bon résultat est permis notamment par la maîtrise de l'exécution budgétaire 2017. En effet, d'après les estimations, la prospective du compte administratif, l'encours de dette n'évoluerait que de 40 millions d'euros en 2017 et nous pouvons nous en réjouir. Je crois que c'est la première fois que la région, évidemment la région Hauts-de-France, mais même auparavant la région Nord-Pas-de-Calais, avait chaque année une aggravation de sa dette bien plus importante que celle que nous mènerons au cours de l'année 2017. L'épargne nette qui est donc dégagée, combinée à nos ressources d'investissement hors emprunt, permet de financer plus de 433 millions d'euros d'investissement pour le territoire, soit 53% d'autofinancement contre 46% l'an dernier. Pour 2018, en intégrant les fonds européens, les crédits destinés aux compétences transférées, les dépenses d'investissement hors dette atteindraient 822 millions d'euros, soit un niveau légèrement supérieur à la moyenne constatée entre 2010 et 2015 sur les deux versants, ce qui montre que nous sommes toujours dans une capacité d'investissement très élevée. C'est un effort considérable pour les 6 millions d'habitants de notre région. L'emprunt d'équilibre sera d'un peu plus l'emprunt d'équilibre prévisionnel. Je vais entendre dans quelques minutes le Front National me dire que nous allons à nouveau très endetter la dette. Nous avons inscrit 468 millions d'euros prévisionnels en 2017. Nous en réaliserons 210. Voilà, sauf que dans un budget, on est obligé de le présenter équilibré. Contrairement à l'État, on est obligé d'avoir des comptes sincères et inattaquables. Voilà, l'emprunt prévisionnel, Monsieur Sulzer, je vous réponds à l'avance, eh bien, il sera inscrit à hauteur de 389 millions d'euros, mais il sera effectivement bien en deçà. Ajouté au bon résultat de 2017, l'encours de dette sera au maximum de 3,270 milliards, inférieur à l'estimation de l'encours de l'an dernier à la même époque. Encore une excellente nouvelle qui nous permet de respecter notre deuxième objectif de la stratégie, de limiter pendant le mandat l'augmentation de l'encours de la dette à moins d'1 milliard d'euros. Nous serons bien en deçà d'ici à 2021. Enfin, tous ces efforts sont couronnés par la capacité de désendettement que nous affichons en fin 2018 à 10,9 années contre 13,2 au budget 2017 et nous verrons lors du compte administratif 2017 que nous sommes déjà bien en deçà de ces 10 années de désendettement.
L'État, dans son projet de loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022, prévoit d'encadrer plus strictement l'endettement des plus grandes collectivités territoriales, afin notamment de garantir que celles-ci participeront activement à la réduction du déficit et de la dette publique. Il entend ainsi contraindre les collectivités à avoir une capacité de désendettement oscillant entre 8 ans et 10 ans. Nous n'avons pas attendu, je l'ai dit, le gouvernement pour prendre en compte cette donnée. Nous sommes dans la droite ligne de notre stratégie définie l'an dernier et la suivrons pour atteindre en 2021 9 années de capacité de désendettement. Le dispositif contractuel que souhaite mettre en place le gouvernement est totalement inacceptable, car cela signifierait que les collectivités sont responsables du déficit public. Or, il faut rappeler qu'elles participent pour moins de 9% de la dette publique, tout en étant à l'origine d'une part très importante des investissements. De plus, contrairement à l'État, vous le savez, nous ne pouvons pas emprunter pour financer nos dépenses de fonctionnement, fort heureusement. Mes chers collègues, ma démonstration est très claire. Nous sommes bien au rendez-vous que nous nous étions fixés pour cette étape 2018. Notre plan de redressement est sur les rails et notre stratégie porte ses fruits. Tous les voyants financiers ne sont pas ouverts, prennent aujourd'hui la direction d'un cercle vertueux et c'est un travail collectif. Merci à vous, Monsieur le Président, à l'ensemble des membres de l'exécutif, à l'ensemble des collègues de la majorité et aux services financiers sous la houlette d'Audrey Desmarais et de son équipe. Dans quelques semaines, le Président et les vice-présidents évoqueront en détail le budget 2018 qui traduira les 3 fondamentaux de notre action régionale, favoriser la création d'emplois par notre tissu économique régional prioritairement en misant sur l'innovation mais aussi l'amélioration des niveaux de formation, de mobilité et donc d'employabilité, développer la proximité de la région auprès de chacun de nos 6 millions d'habitants, en équipant nos lycées, en améliorant la politique culturelle régionale, en aménageant les territoires urbains et ruraux, ou encore en étant acteurs des politiques sanitaires. Enfin, en étant soucieux d'une action régionale plus efficace et moins coûteuse, parce que si nécessité fait effectivement loi, nous savons tous que la réussite d'une action publique ne s'évalue pas au volume de dépenses réalisées, sinon la France serait le pays où les habitants sont le plus heureux du monde. Nous savons qu'au contraire, c'est uniquement à l'amélioration du quotidien de nos concitoyens que se juge l'efficacité, l'efficience d'une politique régionale. C'est là notre seule ambition. Je vous remercie.